tu sens que tu manques de confiance en toi, ça te freine, ça t'empêche de dire ou de faire des choses, ça te handicape tous les jours dans plein de domaines de ta vie, dans ta vie professionnelle, dans ta vie personnelle, dans ta vie sentimentale. Tu te compares régulièrement aux autres et tu te dis que les autres sont mieux que toi. Il t'arrive de te répéter en boucle que t'es nul, que t'es pas capable. Tu te sens bloqué et tu te dis qu'à cause de ce manque de confiance en toi, ta vie n'explosera jamais, que tu n'y vivras jamais la vie qui t'inspire, la vie dont tu rêves. Eh bien moi, dans cette vidéo, je vais te donner 4 conseils qui vont te permettre d'agrandir ta confiance en toi et de renforcer ton estime de toi. Allez, c'est parti! Avant que je ne te dévoile les clés d'une meilleure estime de toi ou d'une meilleure confiance en toi, tu dois comprendre les raisons de ce manque de confiance en soi qui touche énormément de personnes aujourd'hui. La première cause de ce fléau, c'est que nous grandissons tous dans des environnements familiaux, éducatifs et amicaux qui ne sont pas réellement porteurs de confiance. Rares sont les parents qui renforcent la confiance en eux de leurs enfants. Très souvent, leur intention est bonne et bienveillante, mais leur façon de faire est mauvaise. Ils ont pu, quand tu étais petit, te blesser en te disant ou en faisant quelque chose, mais le plus souvent, ça n'était pas pour te blesser, mais uniquement pour te faire bouger. C'est juste la manière de faire qui était mauvaise. Leur intention est toujours bonne et bienveillante, dans la plupart des cas. Le problème des parents, c'est qu'ils ont tendance très souvent à faire à la place de leurs enfants. Et nous-mêmes, quand on est parents, on a tendance à faire à la place de nos enfants, simplement pour aller plus vite ou pour mieux faire. Or, avoir confiance en soi, c'est se sentir capable de faire des choses. Et si on fait à ma place, je ne me sens pas capable de faire et ça ne m'aide pas à construire ma confiance. Quant aux enseignants, rares sont ceux qui inspirent réellement confiance. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont eux-mêmes pas passionnés par ce qu'ils disent ou par ce qu'ils font. Bien sûr qu'il existe des enseignants qui sont passionnés et passionnants, j'en ai eu et heureusement, et ceux-là m'ont permis d'évoluer. Mais il y en a eu pas mal qui mettaient le doigt sur ce qui n'allait pas chez moi. Rares ont été ceux qui m'ont permis de croire que malgré l'adversité, j'allais pouvoir m'adapter aux situations et que j'allais pouvoir développer des ressources qui allaient me permettre d'avancer. Parce que c'est ça pour moi un bon enseignant. C'est quelqu'un qui me fait croire en mes capacités. C'est quelqu'un qui me donne confiance en la vie, quelqu'un de positif et de passionnant. Or, dans notre système éducatif, on met beaucoup plus l'accent sur nos incapacités ou sur nos erreurs plutôt que de valoriser ce dont nous sommes réellement capables. La deuxième cause de ce fléau, qui est le manque de confiance en soi, ce sont nos échecs du passé. On en a tous eu des échecs, des chocs de vie, des souffrances qui nous ont mis par terre. Le problème, c'est que notre ego va en faire des généralités en nous faisant croire que ce qui nous est arrivé risque de se reproduire. On a déjà échoué, alors il y a de fortes chances qu'on échoue de nouveau à l'avenir. On a déjà été mauvais, donc il y a de fortes chances qu'on reste mauvais. L'ego, le mental, c'est cette petite voix qui tourne en boucle dans notre tête et qui nous tire vers le bas, qui fait qu'on n'avance pas parce qu'on a peur de reproduire les erreurs du passé. La troisième cause du manque de confiance en soi, c'est que nous vivons dans une société où on détermine la valeur de quelqu'un en fonction de ce qu'il fait dans la vie, en fonction de ce qu'il a accompli ou pas accompli. D'ailleurs, on le voit tous les jours, quand on rencontre quelqu'un, on va lui demander naturellement ce qu'il fait dans la vie. Et puis on va émettre une sorte de jugement social, on va le mettre dans une case en fonction de ce qu'il fait. On a été conditionné comme ça, on a été conditionné à faire ça depuis qu'on est tout petit. Du coup, quand nous, on est complètement paumé parce qu'on ne sait pas ce qu'on vaut, on cherche à connaître notre valeur parce qu'on n'a pas confiance en nous, on ne sait plus trop où se situer par rapport à cette histoire de valeur, eh bien on va faire comme ce qu'on fait avec les autres, c'est-à-dire qu'on va se regarder de l'extérieur. On va regarder ce qu'on a accompli, on va regarder quelles ont été nos réussites, quels ont été nos exploits dans nos études, dans notre carrière, dans notre vie personnelle. Tout ça pour essayer de se situer par rapport aux autres et savoir si on a de la valeur ou pas. Depuis tout petit, on nous a appris que quelqu'un de bien, c'était quelqu'un qui avait une certaine valeur dans la société.
Et on va ainsi facilement se retrouver, quand on manque de confiance en soi, à essayer de gagner cette confiance en accomplissant des choses pour se prouver quelque chose à soi-même, en accomplissant des choses qui ont une certaine valeur dans notre société et qui sont susceptibles de nous donner de la valeur par rapport à cette société pour nous prouver à soi-même qu'on est quelqu'un de bien. Le problème, c'est qu'une fois qu'on aura accompli toutes ces choses, on va avoir besoin de la reconnaissance des autres pour valider le fait qu'on peut avoir confiance en soi. C'est-à-dire qu'on va rechercher cette reconnaissance par rapport à ce qu'on a accompli, puisqu'on a fait tout ça pour avoir de la valeur dans notre société. Or, les gens en général n'en ont rien à faire de ce que tu as pu accomplir. C'est ce que je dis dans ma vidéo sur le jugement des autres que j'ai faite la semaine dernière. Je te remettrai le lien ici ou dans la description, mais très clairement, je t'y dis que les gens sont beaucoup trop occupés à penser à leur propre vie pour prendre le temps de te valider quoi que ce soit, de valider le fait que tu as de la valeur dans notre société. Par suite, tu vas te retrouver à avoir accompli tout un tas de choses difficiles. Pourquoi difficiles? Parce que ce sont des choses vers lesquelles tu ne serais pas tourné naturellement. En fait, tu t'es tourné vers ces choses simplement parce que ce sont des choses qui étaient susceptibles de t'apporter de la valeur dans la société. Et tu te retrouves au final sans cette reconnaissance, sans cette valeur dans la société et donc au point zéro. Puisque tout ça ne t'aura absolument rien apporté sur la valeur que tu peux t'accorder. Pourquoi? Simplement parce que les réussites et les échecs d'une personne ne disent rien sur la valeur d'une personne. Première clé pour gagner confiance en soi, vis et agis en accord avec tes valeurs. La confiance en soi est une composante de l'estime de soi. Il sera difficile d'avoir confiance en soi si on n'a pas une bonne estime de soi, si on ne s'aime pas. Avoir confiance en soi, c'est croire en ses capacités à réaliser des choses, à trouver des solutions dans n'importe quelle situation, dans n'importe quelle circonstance. L'estime de soi, c'est se donner une certaine valeur. C'est penser qu'on vaut quelque chose et qu'on a le droit d'avoir des besoins, des envies et de vouloir les assouvir. Pour augmenter sa confiance en soi, il faut travailler son estime de soi, il faut augmenter son estime de soi. Avoir une bonne estime de soi, c'est pas du tout être prétentieux ou imbu de sa personne. Avoir une bonne estime de soi, c'est croire qu'on est porteur de valeurs et de qualités profondes qui vont nous permettre de nous adapter au monde et à ses changements. Et pour s'aimer plus, il faut commencer par connaître ses valeurs et agir en fonction de ses valeurs propres. Il faut agir en accord avec ses valeurs. C'est par là que ça commence. Il y a un certain nombre de valeurs qui nous sont inculquées par le monde extérieur, c'est-à-dire le monde dans lequel on évolue. La famille, la société, ça peut être des valeurs de sécurité, des valeurs traditionnelles. Et quand nous avons comme valeurs propres des valeurs qui sont différentes de ces valeurs sociétales, on peut avoir comme valeur dominante le changement ou l'indépendance, eh bien on peut se sentir en décalage par rapport à la société et complètement perdu du coup. Il est donc nécessaire de connaître et de déterminer son système de valeurs. Ça demande du courage d'agir en fonction de ses valeurs et ça risque d'être inconfortable au début. Mais c'est essentiel si tu veux t'aimer davantage et augmenter ta confiance en toi. Deuxième clé pour gagner en confiance, modifie tes pensées. Avoir confiance en soi, c'est se faire confiance à soi-même. C'est s'accepter soi-même, c'est accepter ses qualités, ses défauts, c'est se faire confiance pour savoir de quoi on a réellement besoin, qui on est vraiment, quels sont nos besoins, comment les assouvir, ce qui va nous épanouir et ce qui va nous rendre heureux. Avoir confiance en soi, c'est croire en ses capacités. Quand on a confiance en soi, on n'a pas peur de réaliser des projets, on n'a pas peur d'y aller parce qu'on croit en sa capacité à apprendre et à y arriver. Ce qu'il faut comprendre, c'est que à l'origine, on a une circonstance qui va créer chez nous une pensée. Et que c'est cette pensée qui va créer une émotion. Et c'est cette émotion qui va créer nos actions et donc nos résultats. Ce n'est pas la circonstance qui est neutre à l'origine qui va provoquer l'émotion. Il y a une pensée entre deux. Il y a une pensée entre la circonstance et l'émotion. Et c'est cette pensée qu'on va choisir de croire qui va tout déterminer derrière, qui va déterminer nos actions et qui va déterminer nos résultats. Par exemple, il y a un peu plus d'1 an, je pesais 70 kg et j'étais en surpoids. Ça, c'est la circonstance.
La pensée que j'ai choisi de croire, que je choisissais de croire avant, c'était je me sens moche, je me sens pas bien parce que je suis trop grosse. L'émotion qui en a découlé, c'est une émotion de dégoût. Je me dégoûtais, j'avais même plus envie de me regarder dans une glace tellement ça me dégoûtait. Derrière, l'action qui est provoquée par cette émotion, ça a été l'inaction. En fait, j'ai rien fait du tout. En me trouvant des excuses, je me disais que j'avais toujours eu des problèmes de poids depuis l'enfance, j'avais toujours été plus ou moins grosse. Ça a été provoqué par ma pensée initiale qui était de me dire, de toute façon, je suis grosse et je me sens moche. À partir du moment où j'ai compris tout ce travail sur les pensées, que j'ai choisi de changer ma pensée originelle, c'est-à-dire que la pensée initiale qui était de me dire je suis grosse, je me sens moche et donc je m'aime pas, je l'ai changée par des pensées du type ok, j'ai des kilos en trop, mais au moins j'ai un joli visage. Par exemple, je me suis dit que je pouvais quand même marcher, courir, j'avais pas de réel gros handicap et puis c'était un corps qui me permettait de faire plein de choses au final. Donc c'était pas si mal d'avoir ce corps et j'ai commencé à prendre mon corps comme un véritable allié et à le voir comme une maison que je devais juste mieux ranger. Et à partir du moment où j'ai changé ces pensées-là, ça a tout changé derrière. En fait, l'émotion qui a été provoquée par ce type de pensée, ça a été des émotions de confiance. J'ai commencé à prendre confiance en moi puisque c'était déjà des pensées positives qui ont provoqué des émotions positives. Les actions qui ont été provoquées par ces émotions de confiance, ça a été de faire du sport. Parce que ma pensée d'origine, je l'ai changée. Je n'avais pas les mêmes pensées à la base. Du coup, petit à petit, j'ai naturellement perdu du poids puisque j'ai fait de plus en plus de sport, j'ai fait naturellement attention à moi, j'ai perdu du poids. Le fait d'avoir perdu du poids, ça m'a donné confiance en moi et ça m'a permis de perdre encore plus de poids. Aujourd'hui, je fais 59 kilos, je suis toujours en surpoids, mais je me sens tellement mieux et je m'aime tellement plus. Parce qu'elle est là la question, comment s'aimer plus ? Troisième clé pour gagner en confiance, arrête de te dénigrer et prends soin de toi. S'il t'arrive de te répéter régulièrement « je suis nul, je suis idiot, je suis pas assez ceci, je suis pas assez cela », il va falloir stopper tout de suite ce type de paroles, ce type d'attitude envers toi-même. C'est parce que tu penses que tu es idiot ou que tu es nul que tu développes régulièrement de l'anxiété, du stress et un manque de confiance en toi. C'est pas des choses que tu dirais à des amis ou à tes enfants parce que tu les aimes. Alors fais pareil avec toi, respecte-toi. Développe de l'indulgence et de la compassion envers toi-même. Commence à t'aimer. Répète-toi régulièrement que tu t'aimes et que tu as de la valeur. Qui d'autre que toi peut dire que tu as de la valeur ? Tu es la personne avec laquelle tu vas passer le plus de temps au cours de ta vie. Alors autant que ce soit avec quelqu'un que tu aimes. Ça va augmenter ton estime de toi-même. De plus, prends soin de toi, fais-toi plaisir. Quand tu accomplis des choses, même si elles sont petites, offre-toi des cadeaux. Quatrième et dernière clé pour prendre confiance en toi, passe à l'action. C'est pas en regardant des vidéos sur YouTube ou en lisant des bouquins que tu vas prendre confiance en toi. C'est très bien de regarder ma vidéo, mais ça ne va pas suffire. Commence par te demander à quoi ressemblerait ton monde si tu avais beaucoup plus confiance en toi. Et fais la liste de tout ce que ton manque de confiance en toi t'a empêché de faire jusqu'ici. Fais-en la liste. Et puis ensuite, fixe-toi tous les jours un petit challenge, une petite action à faire, à mettre en place que tu ne ferais pas habituellement. Ça peut être juste dire non à quelqu'un parce que tu n'as jamais réussi à lui dire non jusqu'à présent. Ça peut être dire à une personne ce que tu penses d'elle. Ça peut être dire à quelqu'un que tu l'aimes. Ça peut être juste passer un petit coup de fil ou aller courir. Et à chaque fois que tu feras cette action, sois content de l'avoir faite parce que tu auras relevé le challenge. Peu importe le résultat, on n'est pas en train de parler de résultat. Le seul challenge à relever, c'est de faire cette action que tu ne ferais pas habituellement. Une petite action tous les jours. Une petite action est suffisante pour que tu puisses
peu à peu augmenter ta confiance en toi. La véritable clé de la confiance en soi est dans l'action. Je t'ai donné d'autres clés avant, mais la clé principale est réellement l'action. Si tu ne passes pas à l'action, tu n'auras pas de confiance durable. Oui, on te parle souvent de plein de petites méthodes pour prendre confiance en toi, comme de changer ta posture et de tenir droit, les affirmations positives, la visualisation, la bonne respiration, respiration lente et profonde. Tout ça, c'est très bien et ça va te permettre peut-être de prendre un peu confiance en toi. Mais si tu veux réellement une confiance durable, que ça tienne dans le temps, eh bien passe à l'action. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à la liker, à me mettre un petit commentaire, ça me fera plaisir, et à t'abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Prochaine vidéo dans une semaine. D'ici là, change d'état d'esprit pour changer ta vie.